A priori, c'est trois phrases qui sont identiques. Bechukotai telechu, c'est suivre les chemins, les lois de la Torah. Vet mitzvotai tishmeru, c'est observer les mitzvot. Va'asitem otam, c'est les réaliser. C'est trois termes identiques. Alors, Chazal, évidemment, explique Bechukotai telechu, c'est shitihiu amelim batorah. Shitihiu amelim batorah. Bechukotai telechu, shitihiu amelim batorah. Alors, reste à savoir pourquoi ça s'appelle, la Hamal la Torah, pourquoi il s'appelle un chok. Chukotai telechu setiyu amelim batorah. On y revient, Blineder. Vet mitzvotai tishmoru va'asitem otam. C'est a priori la même chose. Vet mitzvotai tishmoru, vous observerez mes mitzvot et vous les réaliserez. Alors, on peut expliquer aussi, Vet mitzvotai tishmoru, ça veut dire que on attendra les mitzvot. On voit des fois que le terme shmira signifie attendre avec impatience. Par exemple, lorsque Yosef Hatzadik a exprimé ses rêves à ses frères, Yaakov Avinu, il a marqué Ve'aviv shamar et hadavar. Shamar et hadavar, ça veut dire qu'il a gardé quelque part dans le coin du cœur, il attendait la réalisation de ses rêves. Donc, Chaim Akadosh, je crois, explique Veshameru bnei Israël et Shabbat. La sot et Shabbat. C'est quoi? Shameru et Shabbat, la sot et Shabbat. Là aussi, les Shameru nous disent Chazal, Veshameru, ça veut dire qu'ils devront attendre, comme c'est dit Chaim Akadosh. Veshameru ben Israël et Shabbat, pour faire le Shabbat à travers cette attente. On peut expliquer comme ça. Et là, Va'asitem otam, c'est les réaliser avec le Hamal la Torah, avec le Bechukotai telechu. Et cette attente, et les réaliser de telle façon à ce que l'expression de cette attente. Comme ça, on peut expliquer. D'ailleurs, Rabbi Yitzhak de Berditchov, dans Kedushat Levi, explique comme ça, c'est attendre les mitzvot. Pas simplement les faire quand elles se présentent, c'est essayer de les faire, d'attendre, être à l'affût. Matai tavol yadi va'kaimena, quand est-ce que je pourrais les réaliser? Mais on voit dans le Midrash, et je vous propose de voir rapidement une autre interprétation que Chazal nous offre dans le Midrash. Il dit comme ça. Vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Va'asitem, en général, le mot otam est écrit avec Aleph Vav Tav. N'est-ce pas? Aleph Vav Tav, même sophite. Et ici, va'asitem otam est marqué sans Vav. Atem. Chazak ubaror besekohen. Il dit le Midrash. Amar Rab Chanina bar Papi Amar lahem im shmartem et haTorah areni ma'ale alechem ke'ilu asitem atzmechem va'asitem otam. Donc ça veut dire que à travers le résultat de Bechukotai telechu, le résultat de Vet mitzvotai tishmeru, c'est que vous réaliserez, vous créerez. C'est comme si vous vous êtes créé. Va'asitem atem. Comme si vous vous êtes créé, comme si vous vous êtes réalisé, comme si vous vous êtes fait. On retrouve cette description dans plusieurs endroits dans la Torah, dans les Midrashim, à propos d'un pasouk dans Parashat Vayetranan. Parashat Vayetranan, Vayedaber Adonai alechem mitoch ha'esh kol devarim atem shoma'im utmuna enchem ro'im zulati kol. Vayaged lachem et berito. Donc Hachem exprime son brit, Asher tziva etchem la'asot aseret hadevarim veichtevem al shene luchot avanim. Donc là, il y a le brit. Ve'oti, dit Moshe Rabbeinu, tziva Hachem ba'et ha'i, lelamed etchem chukim u'mishpatim, la'asotchem otam. La'asotchem otam. La'asotchem otam. La'asotchem otam, a priori, la'asotchem otam, traduction première, c'est afin que vous les réalisez. La'asotrem sheta'asu atem otam. Le la'asotrem otam, il est particulier. Et nous dit dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Kitavo, Ve'od amar Rabbi Yochanan, kol ha'oseh Torah la'amita, ma'ale alav ha'katuv, kehilu hu asa et atzmo. C'est comme si vous êtes créé chez les mains, votre tziva Hashem et Haïl, la mettrem comme je la sotrem otam, vegomer, la sot otam, lo neemar,
אלא לעשותכם אותם, לעשות את עצמכם. מכאן שמעלין עליו כאילו הוא עשה וברא את עצמו. Quelqu'un qui fait les mitzvot, on lui considère comme s'il s'est fait, comme s'il s'est créé. Donc c'est l'idée un petit peu du Midrash. Va'asitem atem, la'asotchem otam. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem nous a créé. Maintenant on doit faire ce qu'on doit faire. Hachem nous a créé. Comment? En faisant les mitzvot, on se crée. Parashat Bechukotai, c'est avant Shavuot. Avant Shavuot, l'un des... Il y a des laitages à Shavuot. Alors pourquoi les laitages à Shavuot? Alors il y a plusieurs explications. On va essayer de voir aussi, à goûter à quelque chose à travers cette explication. En réalité, quand on observe tout le but, le projet de la création de l'homme, c'est que l'homme se fasse, se crée. Quand Hachem exprime le projet de la création, il dit Naase Adam Betzalmenu Kilmutenu. Et Naase, c'est d'emblée, donc dans la Torah, Hachem exprime un pluriel. Naase Adam, faisons un homme. C'est au pluriel. Chazal s'interroge, la Torah elle est là pour véhiculer le monothéisme. Et là, on emploie Khalil un pluriel, quoi. Naase au pluriel. Naase, c'est quoi Naase? Alors il y a différentes explications. Certains vont dire qu'Hachem consulte les malachim pour, etc., etc., etc. Bon. Mais l'une des explications que l'on peut donner est la suivante. Comment Hachem peut dire Naase au pluriel? Alors c'est vrai aussi, précisons-le, que le pluriel aussi, Chazal nous explique que l'homme est... Partie prenante. Et, pardon? Partie prenante. Partie prenante, tout de suite, ouais. Mais l'homme aussi, il est en lui, il renferme en lui toutes les parties de la création. C'est-à-dire que tous les éléments de la création sont en lui. Naase. C'est-à-dire que l'homme a été créé en dernier, et tous les éléments de la création sont en lui. Naase, faisons un homme. C'est-à-dire l'homme, il est le résultat de tous les éléments de la création. C'est aussi vrai. Mais il y a quelque chose encore à voir. La seule créature pour laquelle il n'y a pas marqué Kitov, c'est l'homme, n'est-ce pas? Alors qu'Hachem, quand il crée n'importe quelle créature, il y a marqué Vayar Elokim Kitov. Hachem, il voit donc et il observe et parfait, très bien. Pour l'homme, il n'y a pas marqué Kitov. L'homme, c'est la plus belle des créatures, la plus prestigieuse, la plus noble. C'est le but de la création. Alors quand il crée les végétaux et les animaux, il y a marqué Kitov, et quand il crée l'homme, il n'y a pas marqué Kitov. Le Abarbanel, je crois, a fait remarquer aussi que lorsque un animal naît, il est sur pied au bout de quelques secondes, n'est-ce pas? Il marche, il a toutes les caractéristiques de l'animal adulte en plus petit. Il mange, il marche comme l'animal adulte, il est petit, c'est tout. Il a toutes les caractéristiques. L'homme, à sa naissance, pendant la première période de sa vie, il n'a aucune des caractéristiques humaines. Il n'a pas l'intellect, il a le potentiel de l'intellect, mais il n'a pas il ne se tient pas debout, il n'a pas le verbe. Tout ça, c'est les caractéristiques de l'homme. Il ne les a pas. Pourquoi Hachem, comment on peut comprendre qu'un animal a tout de suite toutes les caractéristiques animales et l'homme n'a aucune des caractéristiques humaines? Nous disent nos sages un grand yesod, c'est qu'en fait, on ne naît pas homme, on le devient. Un homme, c'est pas un homme avec un nez, une bouche et deux yeux. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un potentiel pour devenir ce qu'Hachem attend qu'il devienne. Et il est fort possible qu'un homme ne deviendra jamais cet homme qu'il doit devenir. Hachem lui offre le potentiel et il lui dit Naase Adam. Hachem, à qui il s'adresse, nous disent nos sages, quand il dit faisons un homme, il s'adresse à l'homme. Il dit moi je te donne tout le potentiel, c'est à toi maintenant de te créer, de devenir cet homme, d'exploiter, de concrétiser ce potentiel qui est tien. Et à travers cela, à travers cette concrétisation, devenir cet homme que tu dois devenir. C'est pour ça qu'il y a un pluriel, Naase Adam. Hachem s'adresse à l'homme. Ensemble, faisons cet homme que tu dois devenir. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Un homme,
D'abord, c'est marqué dans les Kadmonim, le Shla Kadosh et encore d'autres, ça veut dire Adamé la Elyon. Adam, c'est bien aussi Adamé la Elyon. C'est quelque chose c'est un être qui doit ressembler à Hachem. Il doit y avoir une noblesse quelque part qui évoque le Créateur. Le prestige de l'homme doit être évocateur. C'est-à-dire que l'homme, dans ce monde-là, il doit quelque part évoquer le prestige du divin. Il y a des hommes qui, lorsqu'on les observe, ils évoquent le divin. Et j'ai pas envie de le dire, mais il y en a qui évoquent l'animal. Bon. Ce qu'Hachem souhaite, c'est qu'on soit cet homme qui évoque le divin. Adamé la Elyon, il y a quelque chose de divin. Personne ne peut véritablement ressembler à Hachem dans l'Artabidrachav, mais il y a une évocation du divin. L'homme doit veiller à sa noblesse, à son prestige, pour évoquer le prestige d'Hachem. Il y a une Gemara qui dit que lorsque quelqu'un, une situation a été suspendue après sa mort, il faut tout de suite l'enlever pour ne pas que, parce que ça porterait atteinte au prestige qui vient d'Hachem. L'homme doit évoquer un prestige divin. C'est-à-dire, la Torah souhaite qu'un homme se réalise. C'est quoi un homme qui se réalise? Parce qu'en fait, il est constitué des deux pôles de la création, l'homme. Il est constitué des pires animalités. Il est de sa constitution matérielle, il est plus bas que l'animal. Un homme qui ne sait pas développer la particule divine qu'il a en lui, il est plus bas que l'animal. Il fait des choses que l'animal ne sait pas faire. Il a des tendances qu'un animal n'a pas. Mais d'un autre côté, de sa point de vue, de sa neshama, il est plus haut que les malachim. C'est pas simple d'être un homme. L'homme renferme en lui deux pôles qui doivent devenir compatibles, mais qui dans un premier temps sont très difficiles à gérer. Sa neshama le pousse vers ce qu'il y a de plus haut, et sa constitution matérielle le pousse vers ce qu'il y a de plus bas. Un homme doit devenir cet homme. Il doit être capable de créer ce Adam, évoquer le prestige divin à travers son comportement. Il y a des hommes qui, quand vous les voyez, vous voyez quelque chose de divin. Il est homme, hein, attention, mais vous voyez, il évoque le divin. Adam, ça veut dire aussi, c'est marqué, ce que je viens de dire, Adamé l'Elion, c'est marqué aussi dans le mot Adam. Lorsqu'on le décortique, nous disent nos sages, donc Adam, le Aleph et le Dam. Alors, Dam, commençons par Dam. Dam, c'est la partie physique. Av, c'est 3, M, c'est 41, 44. Dam, c'est la partie donc du sang, la vitalité que ses parents lui ont transmis, offert. Et après, il y a le Aleph. Le Aleph, Yud, Vav, Yud, évocateur de l'unique. Le Adam, c'est celui chez qui on voit le Aleph qui précède le Dam. Le Aleph, évocateur de l'unique, c'est qui précède le Dam. Ce qu'on voit en lui, c'est d'abord le Aleph, et le Dam qui est tiré vers le haut par le Aleph. Ça, c'est Naasé Adam. Ça, c'est le projet de la création. Un homme doit se créer, doit se réaliser, doit développer en lui ce prestige enfoui qui doit devenir donc vu et su de tous, de telle façon à ce que quand on voit, il y a des hommes qui, quand on le voit, on ne peut oublier, ignorer le divin. On ne peut pas. C'est des hommes qui évoquent. C'est ça, c'est tel qu'un homme doit être. Et donc, parce qu'Hachem a une attente particulière de l'homme. Pourquoi est-ce qu'une Behema s'appelle Behema? Exactement comme le Adam s'appelle Adam, parce que Adamé la Elyon, Aleph Dam. La Behema s'appelle Behema, pourquoi? Parce que Ba-ma. Ba-ma. Elle a d'emblée en elle sa mahout, son essence. Il n'y a pas d'attente d'une Behema. Il n'y a pas d'attente. On n'attend rien d'elle. Donc, effectivement, Vayar Elohim Kitov, Hachem observe tout ce qu'il a créé et ces créatures sont dans la situation la plus idéale, telle qu'Hachem attendait qu'elles soient ces créatures. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, on ne peut pas marquer Kitov. Faire quoi Kitov? L'homme n'est que potentiel.
Hachem, en l'observant à sa création, il ne peut pas être satisfait. Il n'est pas satisfait. Naase Adam, c'est l'homme qui doit se réaliser. C'est pour ça que un animal, au bout de quelques minutes, a toutes les caractéristiques animales, parce qu'on est animal. Mais un homme, à sa naissance, si ce n'est l'investissement que ses parents ont investi en lui pour qu'il acquiert toutes ces caractéristiques humaines, il n'aura aucune de ces caractéristiques humaines, parce qu'on ne naît pas homme. On le devient à travers un investissement. Ce qui permet à l'homme de mettre en relief ce divin, ce devenir ce Adam, c'est Bechukotai Telechu. Bechukotai Telechu, pourquoi est-ce que le Hamal Torah s'appelle Chok? Parce que, dit le Baal HaTanya, Bechukotai, ça vient de la chaîne Chakuk. C'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah de telle façon à ce qu'elle reste superficielle à l'homme. Elle n'est pas suffisamment gravée en lettres. Elle ne l'a pas transformée. La Torah, ça veut dire aussi la chaîne Herayon. Torah, ça veut dire orienté. Et Torah aussi, ça veut dire comme Ishahara. C'est une réalité qui doit engendrer. Et elle engendre lorsqu'elle est gravée en nous. Bechukotai, Chakuk. Chukotai, c'est Chakuk. Lorsqu'elle est gravée en nous, alors effectivement, l'homme devient l'évocateur du divin. Ça, c'est Bechukotai. Chukotai Telechu. Ve'et mitzvotai tishmeru. Donc, va'asitem atem. Quand il y a, donc c'est Bechukotai Telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem atem. C'est là véritablement que vous réaliserez. Vous allez vous réaliser, va'asitem. Hachem, il attend de nous, naase, va'asitem atem. La sotrem otam. La sotrem otam. Un homme, il n'est pas là pour subir, profiter. Il est là pour réaliser. Et en premier lieu, se réaliser. Hachem attend que l'homme apporte sa touche à sa création. La sotrem otam. La sotrem otam. À Shavuot, on prend du lait quelque part pour nous dire aussi que l'une des explications que l'on peut donner, c'est que le lait, c'est ce qui permet à l'homme de passer du nourrisson assisté à celui qui acquiert une forme d'indépendance. La Torah, c'est le lait de l'homme. Il y a des hommes qui ont un âge avancé, mais qui sont encore des nourrissons, ils ne sont pas nés, ils n'ont pas encore réalisé, ils ne sont pas créés. Ils sont les mêmes, avec des jouets qui changent, mais eux sont exactement identiques à ce qu'ils étaient à un jour. Et pourtant, ils ont 95 ans. Et là-dessus, il va nous dire, ce lait, cette Torah, c'est ça qui permet à l'homme de devenir. C'est ça qui permet à l'homme de passer du Adam qu'il n'est pas encore et devenir ce Adam. Devenir ce Adam. Ça, c'est le Na, c'est Adam. Ça, c'est la Sotrem Otam. Voilà en quoi l'un des enseignements de la parashat Bechukotai qui nous introduit Be'ezrat Hashem à la fête de Shavuot.